Nous allons ensuite continuer à parler du sujet de la prière. Tout l'heure nous disions que lorsque nous prions, nous devons appeler le pré-cleste preux. Appeler Dieu près, car nous avons déjà eu l'esprit ne du Saint-Esprit. Nous sommes DJ, devenus enfants de Dieu, des enfants NS de Dieu, ses propres enfants. C'est pourquoi nous l'appelons pré. C'est dire que lorsqu'on prie, DS qu'on commence dire pré-cleste près. Papa. Alors, le pré commence à écouter notre prière. Mais avant de prier, nous devons dire ceci. D'abord au nom du Seigneur Jésus. Pour que notre prière puisse atteindre le temple de Dieu, car le nom de Jésus-Christ est le temple de Dieu. Prions ainsi. Ton enfant, au nom de Jésus-Christ. Ton enfant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens prier devant le pré-cleste. Notre pré qui est aux cieux. Et en priant ainsi, le pré-cleste coûte. Si on ne prie pas au nom du Seigneur Jésus, elle ne pourra pas atteindre le temple de Dieu. Car le nom du Seigneur Jésus-Christ est le temple de l'Esprit Saint de Dieu, en son nom. Le pré-cleste coûtera serment. Après avoir invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ, ensuite, il faut prier le pré-cleste. Et au moment de prier, que devons-nous prier? Comme le Seigneur Christ a dit. Notre pré qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Au tout début, il faut prier pour les affaires du pré-cleste. Il est dit aussi, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pendant la prière, nous nous soucions des affaires du pré-cleste. Par exemple, concernant les affaires du pré-cleste, il y en a normand. Nous prions donc pour les affaires du pré-cleste. Par exemple, concernant les affaires du pré-cleste, nous disons, notre pré qui est aux cieux. Que le nom du pré soit connu de toutes les nations et de tous les peuples. Que le nom de l'Éternel le pré-cleste soit connu des Chinois. Que la Chine, que toutes les nations. Les personnes de tous les peuples mentionnent toutes le nom du pré-cleste. Que toutes les nations et tous les peuples servent Jéhovah le pré-cleste. Et que toutes les bouches célèbrent le nom du pré. Que le nom du pré ne soit pas seulement propagé en Chine, mais qu'il se propage dans toutes les nations, tous les pays et tous les lieux, toutes les nations et tous les peuples. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que partout des gens utilisent leur langue pour célébrer le nom de l'Éternel le pré-cleste, afin que le nom du pré, parmi toutes les nations et tous les peuples, soit glorifié. Prions ainsi. Prions pour le nom du pré-cleste. Disons aussi que le pré travers, l'évangile prêche par le frère Hébert, puisse faire connaître le nom du pré, le nom du Seigneur Christ, et aussi l'évangile du frère Hébert, se répande dans toutes les nations, afin que la volonté du pré soit faite, pour racheter les enfants de toutes les nations et tribus. Quant au contenu de la prière, il s'agit de parler des choses concernant le pré, de parler de faire en sorte que la volonté du pré s'accomplisse. Que le nom du pré soit sanctifié, que le royaume du pré vienne et règne sur la terre. En priant pour ces choses, nous, le pré en est réjoui. Le pré dit, en effet, ces enfants sont vraiment mes propres fils, ils sont vraiment NS de l'Esprit Saint. Ils comprennent vraiment ma volonté, comprennent mon cœur. Alors, le pré écoute attentivement. Le pré répond. Nos prières, quand nous, ce groupe d'enfants, c'est le pré qui, par la crucifixion du Seigneur Christ, nous a choisis pour traiter l'héritage appartenant à Dieu, plaque sous le nom de Dieu, sous le nom du Seigneur Christ, sous le nom du Saint-Esprit. Appelle une nation de rois et de prêtres, une nation sainte, parmi ceux qui sont rachés, appelle les premiers ressuscités, appelle l'épouse du Seigneur Christ, appelle rois et prêtres, alors notre bouche doit pouvoir le très remplie de grâce. Parce que nous sommes des prêtres, la bouche du prêtre doit être remplie de grâce. La bouche du prêtre doit glorifier le nom de Dieu. La bouche du prêtre doit, faire en sorte que toutes les nations et tribus, aux yeux des enfants spirituels d'Israël, après avoir entendu notre voix, ils comprennent, waouh, qu'en effet ces frères, ils sont clestes, c'est pourquoi ils respectent profondément le pré-cleste Jéhovah, le nom du pré-cleste Jéhovah, dans leur bouche, est sanctifié et honore comme saint, et nous. Ainsi, le pré prend plaisir en nous. C'est cela notre prière. Se dire, se soucier d'abord du pré-cleste, se soucier du Seigneur, se soucier des Hbert, se soucier de l'établissement du royaume de Dieu, et aussi se soucier de nous. Dans la section des louanges, on prie en disant, pré, nous sommes rois et prêtres. La GRCS de la section des louanges. Nous prions le pré-cleste de déverser cette louange, cette grâce de composer des chants,
abondamment sur les frères et sur, afin que les chants offerts par les frères et sur chaque chant soit saint, et puisse glorifier le nom du précleste et du Seigneur. On prie encore en disant, pré, Évangile du frère Eshbert, doit sauver toutes les nations. Puisse le pré-travers, Évangile du frère Eshbert très glorifie. En priant, pour ces choses, le précleste s'en réjouit. Le précleste dit, cet enfant, il se soucie vraiment de moi. Plus que de lui-même. Par exemple, un fils qui se soucie de son pré, plus que de lui-même. Ce pré, avec grande joie, donnera tout son héritage. Ce fils, eh bien, s'il y a un tel fils dans la maison, et qu'on découvre que ce fils se soucie de son pré plus que de lui-même, alors ce pré sera TRS heureux de ce fils, alors nous frères et sœurs, devons-nous nous soucier davantage du précleste, ou bien nous soucier davantage de nous-mêmes, se soucier davantage du précleste, c'est confier les affaires du pré et du Seigneur. Dans la prière, avec abondance, avec de nombreuses supplications, alors le précleste, pour nos prières, quoi que nous demandions, il l'accordera serment, le pré l'accomplira serment. Et de plus, nous sommes des personnes DJ Rachet. De plus, nous avons foi au nom du Seigneur. Alors, le Seigneur nous dit aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, quoi que ce soit, vous le recevrez. C'est parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est le temple de Dieu. Priez au nom du Seigneur Jésus, qui votre NS de l'Esprit Saint, devenant ceux qui appartiennent au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi devons-nous prier au nom de Jésus-Christ? Pourquoi devons-nous prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors que dans l'Ancien Testament, David, Samuel, Mose n'ont pas pris au nom de Jésus. Parce que, il n'est pas encore rachet. Une personne non rachetée n'a certainement pas besoin de prier au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes rachets. Rachets sous le nom de Jésus. Sous le nom de qui sont ceux qui ne sont pas rachets, sous le nom de Satan. C'est pourquoi en priant, il faut mentionner le nom du Seigneur Jésus, car si l'on ne proclame pas le nom du Seigneur Jésus, cela qui vaut dire que cette personne n'est pas encore rachetée, qu'elle est encore pécheresse, et la prière d'un pécheur. Le précleste ne écoute pas. Nous prions au nom de Jésus-Christ. DS le débute, nous prions en son nom. Au tout début, nous disons, ton enfant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prie le précleste. Alors, ainsi, DS compris au nom du Seigneur Jésus. Cela qui vaut dire que cette personne est DJ rachetée. Sa prière est encore meilleure que celle de David. Puisque le précleste écoute la prière de David le pécheur. Il coûtera certainement encore plus celle faite au nom de Jésus-Christ. La prière du juste. Et de plus, cet enfant appartient DJ au nom de Jésus. C'est pourquoi il prie au nom de Jésus. Nous avons DJ Tirachet, appartenant au Fils du Créateur, sous le nom de Jésus-Christ. Nous qui avons DJ Tirachet, prions alors au nom de Jésus. Frères et sœurs, avez-vous lu dans l'Ancien Testament de la Bible, quel prophète ou quel roi a prié au nom du Seigneur Jésus? Non, bien que leur statut ait été l'œuvre. Par exemple, le roi David avait un statut l'œuvre, Mose aussi avait un statut extrêmement l'œuvre, mais ont-ils été rachets? Ils n'ont pas été rachets. Ont-ils eu la bénédiction d'être plaqués sous le nom de Jésus-Christ? Ils n'avaient pas encore cette bénédiction. Ils n'avaient toujours pas cette bénédiction. Ils comptaient encore sur nous. L'avenir nous. Après la résurrection. Mose, David, Samuel et tous les prophètes, ils devront aussi devenir notre peuple. Ils doivent attendre la résurrection future. Ils devront s'appuyer sur l'évangile du frère Heber. Et après avoir été ainsi rachés, ils pourront alors être sauvés. Nous sommes plus honorables qu'eux. Et pour quelle raison sommes-nous honorables? C'est cause du nom de Jésus-Christ. Nous sommes ainsi devenus plus honorables que David. Dans l'Ancien Testament, le plus grand, c'était peut-être Abraham, ou peut-être David, ou peut-être Jacob Israël. Difficile dire, mais nous comprenons que ces personnes rachetaient eux, si nous n'avions pas cause du nom de Jésus-Christ. Aucun d'entre nous ne serait plus honorable que les gens de l'Ancien Testament, que David, mais cause du nom de Jésus-Christ. Nous tous sommes plus honorables que David, frères et sœurs, le croyez-vous? C'est la vraie. Car David n'était que David était une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. David était la préfiguration de celui qui devait venir, de Jésus-Christ. Alors, Salomon, le fils de David, est une préfiguration du frère Heber. Les gens de l'Ancien Testament n'étaient que des préfigurations des gens du Nouveau Testament, et pour quelle raison sommes-nous devenus des gens du Nouveau Testament si nobles? C'est cause du nom de Jésus-Christ.
Grèce, Jésus-Christ, nous devenons des rois, et ce règne, ce n'est pas comme David, qui n'a RGN que 40 ans. Le domaine de règne, n'est-ce pas non plus comme celui de David, cesse régner sur toute la terre, toute la future nouvelle terre, et de plus, c'est un règne éternel, c'est par le nom de Jésus-Christ. Que nous devenons fils de Dieu, par le nom de Jésus-Christ, que nous devenons prêtres, et qu'en est-il du frère Héber, au nom du Seigneur Jésus-Christ. On peut en fait devenir grand prêtre, de pouvoir s'asseoir la gauche du précleste, la droite du Seigneur. Un statut s'y lève, tout cela est grâce au nom de Jésus-Christ. C'est dire que, par la rédemption de Jésus-Christ, nous devenons nobles. Alors qu'en est-il de nos prières, elles doivent aussi être faites au nom de Jésus-Christ. Pour très présente devant Dieu, le précleste va cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, dire, oh, il a DJT raché. Les enfants sous le nom de Jésus sont les enfants sous mon nom. C'est pourquoi j'y soute leur prière, mais si l'on ne prie pas au nom de Jésus-Christ, il dit, cette personne, elle n'est pas encore rachetée. Elle est encore pécheresse. Je me bouche les oreilles, je n'scoute pas, ceux qui ne prient pas au nom de Jésus-Christ. Alors que n'est-il de l'Ancien Testament, puisque le Seigneur Jésus n'était pas venu? Il y avait le temple. Puisque le Seigneur Jésus-Christ n'était pas encore venu dans le monde, n'était pas devenu homme, n'avait pas encore été crucifié pour l'humanité, c'est pourquoi l'Ancien Testament avait le temple. Ainsi, les gens devaient aller prier au temple, tout comme le roi Zias, et Al prier au temple. Il fallait aller prier au temple, pour prier Dieu. C'est ainsi qu'il faisait. C'était parce que le Seigneur Jésus n'était pas encore devenu homme, parce qu'il était des pécheurs. Il y avait le temple de la rédemption. Des pécheurs, frères et sœurs, écoutez, parce que c'était cause de leur tas de pécheurs, mais les pécheurs voulaient aussi servir Dieu. Alors que devait faire Dieu? Ah, ce sont des pécheurs, et ils veulent me servir là. Eh bien, qu'ils construisent un temple, et que dans ce temple, ils m'adressent leurs prières. Il allait les pécheurs de l'Ancien Testament, y prier temporairement, et il a aussi coûté. Maintenant, nous qui sommes rachés, nous devons prier, au nom de Jésus-Christ. Alors le précleste dit, oh, par le nom de mon fils, Jésus, leurs PHH ont été purifiés. Ah, au nom de Jésus-Christ, leurs prières sont devenues saintes. Alors, le précleste écoute attentivement. De plus, ils ont digé par le nom de mon fils Jésus-Christ. Et comme j'aime particulièrement mon fils, toutes les prières faites au nom de mon fils Jésus-Christ, je les exaucerai, en les considérant comme saintes. Leurs prières, au nom de Jésus, deviennent saintes, n'est-ce pas? Nous frères et sœurs, n'étions-nous pas tous des pécheurs l'origine? Alors, nous qui étions des pécheurs, par le nom de qui devient-on saint? Au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, nous, de pécheurs que nous étions, devenons des personnes saintes. Alors que n'est-il de nos prières? Nos prières, peut-être que nous ne prions pas RS bien, ou que la prière n'est pas terrestre, que nous ne savons pas trop comment prier. Mais, nous devons cause du nom de Jésus-Christ. Nos prières deviennent saintes. C'est ainsi, waouh, l'origine. Par exemple, disons, par quoi l'offrande devient-elle sainte? L'offrande devient sainte par l'autel. Devient sainte. Par exemple, lorsque l'offrande est placée sur l'autel, on dit de cette offrande, offerte sur l'autel de Jéhovah. Elle est donc sainte. L'offrande devient sainte par l'autel. Alors nos offrandes, ce sont nos prières et nos louanges. L'autel, c'est le nom de Jésus-Christ. L'autel et le temple, ainsi que l'autel d'or, sont tous le nom de Jésus-Christ. Alors, nos prières, nos chants, doivent par le nom de Jésus-Christ devenir saints, comme à l'époque de l'Ancien Testament. L'origine, un taureau, un mouton, ce n'était pas grand-chose, mais, une fois qu'il est immole, une fois offert sur l'autel, alors, cette offrande devient sainte. Par exemple, prenons un exemple. Par exemple, voici ici c'est un blier immole, et ici aussi un blier. Si, la maison, on immole ce blier, et puis, on dit, pour régaler les frères et sœurs, on immole un blier. Mangez tous, alors, la viande de ce blier ne peut pas être appelée sainte. Mais, ce blier, ce madame mouton identique, déesse qu'il est immole, et plat sur l'autel, on dit, c'est une chose sainte. C'est saint. Par quoi est-ce saint? Parce que, plaque sur l'autel, il devient saint. De la madame manière. Notre chant, si nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Et puis, ce chant que nous chantons, on dit, waouh, c'est plat sur l'autel. Une offrande présente Dieu. Donc, c'est saint. C'est dire que nos prières doivent être faites au nom de Jésus-Christ. Pour très appelée prière sainte. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.